Mais vraiment, je suis déçu. Depuis 3 jours, je n'ai pas entendu un musulman sortir un verset qui dit que bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour que ceux-là soient dans le salut. J'en ai un. J'ai un verset si vous voulez. Nous t'écoutons attentivement. Montre-nous là où Allah dit aimez vos ennemis. Jusqu'ici, Allah dit maudissez les mécréants. Maudissez les mécréants. Maudissez-les. Il y a même des prières qui ont été traduites dans les grandes mosquées où les musulmans, les musulmans sont en train de maudire les chrétiens, les juifs, comme si on leur a fait quelque chose. On ne leur a rien fait. Vraiment, c'est bon maintenant. Toute la famille de Abu Daoud soit bénie. Qui donne la parole maintenant? Est-ce que je peux donner le verset? Ibra, calmez-vous. Vous allez parler tout à l'heure. Et quand vous allez prendre la parole, on veut le verset où on parle d'aimer vos ennemis. Okay, on ne veut pas la philosophie ici. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Merci beaucoup, frère. Shalom à toi, frère. Alors, Unique boy, attends. Avant de prendre la parole, il faudrait qu'en 2025, là, on se respecte. Parce que la plupart des chrétiens, si tout chez vous, nous autres, on arrive à monter, vous nous donnez l'opportunité. Mais il y a des panels. Un chrétien monte. Une fois que le musulman est en train de parler, qu'il se démute, on le fait descendre et le musulman sème la pagaille. Et puis on l'écoute. Regarde, Ibrahim monte et puis il dit tu as trop parlé, comme si c'est son panel. Maintenant, là, un musulman qui vient, il manque de respect à un autre frère chrétien, vous le faites descendre. Voilà. C'est vraiment, excusez-moi. J'ai dit, il n'est qu'à donner la parole comme ça. Il n'est qu'à donner la parole. Mais ça, c'est toi, c'est ton panel. C'est ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas me faire ici. Mais ça, c'est ton panel. La parole comme ça. C'est pas ton panel, c'est celui qui. Le propriétaire du panel, c'est lui qui va prêter. Moi, je m'en fous. Toi, tu me descends là-bas. Voilà. XO, tu as la parole. Merci. Donne le verset. Tu peux prendre la sourate 60, verset 8, s'il te plaît. Aïe. Là où il y a incertitude là. Hein, repentez-vous de repentir sincère là. Attendez, 60, je lis le verset. Tu as dit 60, verset 8, hein, 61. Est-ce que je peux lire le verset, s'il vous plaît? Merci. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Car Allah aime les équitables. C'est ça le verset? Oui. Ok. Et ceux qui vous ont combattu et vous ont chassé de vos demeures, est-ce que Allah demande de vous aimer? Quand tu me combats, il faut bien que je me défende, non? Est-ce que Allah demande d'aimer ceux qui vous ont combattu? Ceux qui nous ont combattus, non, puisqu'ils ne nous aiment pas non plus, puisqu'ils nous combattent. Est-ce que Allah vous demande d'être bienfaisant envers ceux qui vous ont combattu? Alors je répète le verset. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu. Donc maintenant, pour ceux qui vous ont combattu, est-ce que Allah vous donne l'autorisation d'être aussi bienfaisant et équitable envers eux? Mais, Unique Boy, si je te combats, est-ce que tu vas réagir? Ce n'est pas ma question. Je ne te demande pas de me reposer une question. Est-ce que Allah vous demande d'aimer ou d'être équitable et bienfaisant envers ceux qui vous ont persécuté? Non, ceux qui nous persécutent, non, il faut les combattre. C'est normal. Ah, voilà. Donc, c'est pas le verset qu'on cherche. Le verset qu'on cherche, c'est Allah vous demande d'aimer ceux qui vous persécutent. Non. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu. Mais là, ceux qui vous ont combattu, est-ce que ceux qui vous ont combattu, est-ce que Allah vous demande aussi d'être bienfaisant et équitable envers eux? Unique Boy, si quelqu'un me combat, je me défends, oui. Mais si pas Dieu m'ordonne d'être bienfaisant. Je donne une seconde chance. Notre Dieu nous demande d'aimer ceux qui nous persécutent. Il nous dit d'aimer ceux qui nous persécutent, de prier pour eux et de bénir même ceux qui nous maudissent. Mais toi, ton Dieu te demande d'être seulement bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu. Tout à fait. Si tu me combats, je te combats. Si tu me combats pas, je suis bienfaisant et je suis équitable avec toi, que tu sois chrétien ou juif. Pour ceux qui t'ont combattu, il se passe quoi? Est-ce que tu peux être aussi bienfaisant envers eux? Non, mais Unique Boy, tu m'as demandé un verset, je t'ai cité. Non, réponds à ma question. Oui, je réponds. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ceux qui t'ont combattu, est-ce que Allah te demande d'être bienfaisant et équitable envers eux? Non, mais il me demande de combattre ceux qui me combattent, ce qui est normal. Okay, d'accord. Chez nous, c'est pas la même chose. En français, ça s'appelle la légitime défense. Non, laisse ça. On a compris. On passe à un autre. Tu as eu le verset, c'est bien? Merci. Ce n'est pas le verset. On demande le verset où Allah vous demande d'aimer. Alors je répète, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant. Les associateurs.
Allah même ne si vous défend pas. De les aimer. Allah ne vous défend pas, ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu. Si toi, attends, oh là là. Et ceux qui vous ont combattu, vous faites quoi d'eux? Bah, ceux qui me combattent, je combats. Ça s'appelle la légitime défense. Est-ce que tu peux être bienfaisant envers ceux qui t'ont combattu? Bah non, puisqu'ils me combattent. Okay. Donc, est-ce que tu peux être équitable envers ceux qui t'ont combattu? Mais celui qui me combat, je ne peux pas être équitable parce que lui-même n'est pas équitable. Donc, tu n'as pas l'amour. Il n'y a pas l'amour dans l'islam. C'est ce qu'on dit. Merci. Voilà. La Bible demande vraiment une bonne. Ceux qui nous persécutent. Voilà. Merci beaucoup. Merci frère, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est clair. Voilà. Il n'y a pas l'amour. On reprend le verset tous ensemble. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Voilà, le verset est clair. Il s'agit bien de ceux qui ne vous ont pas combattu. Allah dit que ceux-là, vous pourrez être bienfaisant et équitable envers eux. L'amour n'a pas de condition. Il y a l'équité qui est mise en valeur ici. L'amour n'a pas de condition. L'amour, c'est aimer sans condition. L'amour est inconditionnel. Ici, quand la personne te persécute, Allah dit de le persécuter aussi. Œil pour œil, dent pour dent. C'est de ça qu'il s'agit dans ce verset. Tu es bon envers moi, je suis bon envers toi. Tu me combats, je te combats. Œil pour œil, dent pour dent. Mais le Seigneur ne nous demande pas d'être pareil avec ceux-là. Le Seigneur nous dit d'aimer même ceux qui nous persécutent, de prier pour ceux qui nous maudissent. Vous voyez, c'est pas la même chose. Le prochain. Vraiment, ceux qui sont en bas, je vois beaucoup de commentaires là où les gens. Au suivant, montez, relevez le défi. Merci. Il y a beaucoup qui parlent là, qui disent oh mes créants machin, ils interprètent machin. Montez, vous donnez le verset où Allah dit d'aimer vos ennemis. Salut tout le monde. Ouais, le prince héritier. Ouais. Salut mes frères. Franchement, merci beaucoup pour faire ce débat là. Mes frères, ce que je vais te dire là, en fait, tu sais, quand tu fais monter un musulman, quand tu lui poses la question là, fais sortir où dans la Bible c'est écrit, tu vois ce que tu demandes. Et ils ont qu'à nous faire sortir pareil. Parce que si tu ne fais pas sortir ce qui est dans la Bible là, pour faire une comparaison là, ils ne vont pas comprendre ce que tu veux dire en fait. Parce que la plupart là, ils ne sont pas allés à l'école. Et il faut qu'ils lisent, mais ils ne comprennent pas en fait le fond de ce que tu demandes. Tu vois, non? Donc ça veut dire que tu te fatigues en fait pour rien, en fait, pour répéter, mais ils ne vont jamais comprendre. Tu vas toujours répéter, ils ne vont jamais comprendre. Donc là, quand tu poses la question là, prends le côté de la Bible, tu mets ça en vidéo, où Dieu a dit aimez ceux qui vous ont persécuté et aimez-vous les uns les autres. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu ne fais pas ça là, ils vont te fatiguer pour rien. Ils vont te donner des versets qui sont écrits où c'est même pas, il n'y a pas ça dans les trucs pour pouvoir décommenter ça, pour pouvoir faire des philosophies. Tu vois? Et ça là, ça va perdre encore le temps des gens en fait qui veulent comprendre en fait ce que tu veux dire. Donc quand tu poses la question, fais sortir ce qu'il y a dans la Bible et tu lis ça, le passage là. On avait déjà montré le verset depuis le début. Déjà, on va encore le lire une fois encore. Matthieu 5, le verset 44. Voilà, tu fais sortir ça, puis tu lis ça pour leur montrer. Voilà. Pour qu'ils puissent comprendre. On a toujours montré en fait. En fait, depuis le départ, on essayait de montrer l'exemple dans la Bible en fait. Alors, on lit encore une fois pour tous ceux qui viennent de nous prendre en route. Écoutez bien le verset. Hein. Matthieu 5, le verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Les ennemis ici, il y a les musulmans dedans. Il y a les non-chrétiens. Il y a également toutes ces personnes-là qui n'aiment pas les chrétiens. Ok? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, virgule, faites du bien à ceux qui vous haïssent, virgule, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà. J'espère que les musulmans, vous avez compris, hein? C'est écrit dans la Bible. Noir sur blanc. Il n'y a même pas de commentaire. Voilà. Donc ça là, il n'y a pas de commentaire. Donc c'est la même chose là qu'ils demandent dans le Coran. Est-ce que c'est écrit? Parce que ne partez pas chercher des rois, des trucs bizarres pour venir
montrer ça aux gens ici que votre Allah dit, ouais, aimez-vous les uns les autres. Alors que c'est pas ce qui s'est écrit là-bas. Donc, ici, là, on est tous allés à l'école. Et puis, une bosse, ce qu'il peut demander aussi là, il faut demander aussi leur niveau d'études aussi. Tu vois, le niveau de où ils sont arrivés. Parce que la plupart, là, ils viennent fatiguer les gens avec cette histoire de Le niveau d'études des musulmans, c'est l'école coranique. Parce qu'ils n'ont pas de niveau. La plupart, ils n'ont pas de niveau. Ils vont rester là. embrouiller les gens, je te jure. Ils vont rester là, embrouiller les gens pour rien. Tu vas rester là, parler pour rien, en fait. Parce que la plupart, quand tu demandes les niveaux, ils n'ont même pas de niveau. Et il suffit, même s'ils sont allés à l'école coranique, à part ça, là, la plupart, même, il n'y a même pas de niveau, en fait. Ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a des suiveurs, et puis il y a ceux qui sont allés apprendre. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, c'était ça, j'avais à dire merci beaucoup, mes frères. Merci frère, sois béni frère. Alors je reprends le verset. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La Sourate 115, le verset 1er, c'est ce que je venais de lire. La Sourate 115, le verset 1er. Je reprends. La Sourate 115, le verset 1er. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. La Sourate 115, le verset 1er, c'est ce que je venais de lire là. Dans les musulmans, c'est le verset qu'on cherche. Donc venez, moi j'ai donné la Sourate 115, le verset 1er. La Sourate 115, le verset 1er. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La Sourate 115, le verset 1er, c'est ce que je viens de lire. Maintenant, les musulmans, dans mon Coran, bien sûr, dans mon Coran, la Sourate 115, le verset 1er. Maintenant, à vous les musulmans, venez aussi montrer dans votre Coran le verset qui dit la même chose. Voilà, parce que moi je viens de lire mon Coran. La Sourate 115, le verset 1er. Voilà. Pour ceux qui cherchent la référence dans la Bible, c'est Matthieu 5, 44. Mais dans mon Coran, c'est la Sourate 115, le verset 1er. La Sourate 115, le verset 1er. Je répète, la Sourate 115, le verset 1er. La référence dans la Bible, Matthieu 5, le verset 44. Maintenant, à vous les musulmans, venez nous donner aussi votre sourate dans votre Coran, le Coran que vous avez, parce que ça c'était mon Coran. Le Coran que vous avez là, venez nous donner le verset qui dit aussi d'aimer son ennemi. Voilà, moi j'ai lu la Sourate 115, le verset 1er, dans mon Coran. Voilà, maintenant c'est clair. C'est clair même. On continue, il y a qui en commentaire. Matt Dabo 2, est-ce que tu es musulman? Alassane Conan, peut-être que c'est un musulman ou bien c'est un chrétien, on ne sait pas encore. Alassane Conan, il n'est pas là. On prend un autre. Matt Dabo 2, tu es chrétien ou musulman, je te fais monter. Voilà. Allah aime trop tuer, Allah aime tuer, il est orgueilleux. Non, il a trop aimé ça là. Il a trop aimé ça. Il a trop aimé le sang. Non, il est tué. Nous sommes en train de tuer les rivalités, oh l'orgueil. Frère, qui se mettent en avant pour le combat de Jésus-Christ. En tout cas, il y avait des informations que nous n'avions pas sur l'islam, mais aujourd'hui, là, nos yeux sont ouverts. Voilà, en tout cas, on tient à vous féliciter encore, vraiment que Dieu vous bénisse dans cette action. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci frère, sois vraiment béni. Merci beaucoup. Amen. Merci encore. Alors, on va avec un autre. L'heure de la grandeur pure, c'est qui? L'heure de la... Alassane, tu as de la famille musulmane? Non, j'ai pas de la famille musulmane, mais bon, c'est un nom comme ça qu'on m'a donné. Voilà. Ah, c'est un ami de papa, sinon je ne suis pas musulman. Je suis né chrétien. Voilà. Ouais. Il faut vraiment prier pour ce nom-là, hein, parce que c'est pas... on va dire comme ça, soi-disant, et puis de Christ. Si vous remarquez dans l'islam, il y a des punitions, il y a la lapidation, quand quelqu'un vole, il faut couper la main, donc toujours il y a des châtiments un peu atroces, on va dire comme ça. Alors moi je vais prendre deux histoires, parce que là il y a quelqu'un en bas qui disait que Allah il est miséricordieux. Alors moi je vais rencontrer des histoires, et puis selon les deux histoires, on va voir qui est véritablement le miséricordieux entre Christ et leur Allah.
Je vais prendre l'exemple où il est des histoires des adultères. Une femme adultère il y a commis l'adultère dans l'islam, on va dire comme ça. Et puis, il y a une femme pécheresse dans la Bible. Jean chapitre 8. Une femme qui a commis l'adultère, qui vient trouver Mohamed, elle a avoué d'elle-même que j'ai commis l'adultère. Et elle était enceinte. Quelque temps, à 3-4 reprises, la femme revenait toujours vers le prophète pour qu'il puisse trouver une sentence pour elle. Quand la femme a engendré, le prophète a envoyé quelqu'un ou les gens d'aller chercher la femme. Et quand la femme est arrivée, il va récupérer l'enfant et il va autoriser de lapider la fille, la femme, on va dire. Et on a lapidé la fille. La fille a été, on va dire, morte. Et selon l'histoire, c'est dans Muslim, je cherche le numéro, je ne trouve pas. Dans Muslim. Et dans Muslim, on va dire que le prophète a prié sur sa dépouille, c'est-à-dire sur la dépouille de la femme. Ça, c'est trop grave. Quelqu'un qui vient, qui avoue qu'elle a commis un péché. La Bible dit quoi dans, je crois, Proverbe 28, je pense, si je me rappelle encore, que celui qui avoue ses transgressions et décide de les délaisser, celui-là obtient miséricorde. C'est-à-dire la fille est venue, elle a avoué sa faute ou son crime, son méfait. Donc, elle avait droit quand même à la miséricorde, en fait, parce qu'elle a avoué, elle n'a pas caché son péché. Alors, si on prend un texte similaire, c'est similaire, semblable, on amène une femme devant Jésus, qui a commis, la femme, on l'a amenée, ce n'est pas de son propre fait, de son propre chef, mais on l'a amenée devant Jésus. Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce que Jésus a fait? Pour être court, parce que les musulmans sont là, on va comprendre les textes. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui n'a jamais commis un péché, puisse prendre la pierre et jeter sur la femme. Et Jésus écrivait sur la terre. À un moment donné, tout le monde était parti, sauf la femme qui était restée avec Jésus. Jésus va poser la question, où sont tes accusateurs? Il n'y avait plus personne. Il a dit, femme, va et ne pêche plus. Tes péchés sont pardonnés. Mais entre les deux, qui est miséricordieux? Qui aime le prochain? Qui a l'amour? Parce que la Bible déclare que l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour n'a point de soupçon. Il faut qu'on soit factuel. Mais qui est miséricordieux? Parce qu'on dit qu'il est miséricordieux. Jésus n'a jamais dit qu'il faut lapider quelqu'un, il faut couper la main de quelqu'un qui a volé. Par contre, il a dit, aimez ce qui vous fait du mal. Aimez. Donc Mohamed, on t'amène une femme qui a commis un péché. Non, même pas qu'on t'a pas amené. La femme elle-même, elle est venue de son propre chef, te trouver, avouer son méfait. Tu n'as eu aucun regret, aucun remords, aucune compassion. Donc tu as pris la femme, l'enfant, et tu as tué sa maman. Mais qui va nourrir cet enfant-là? D'ailleurs, je pense dans la Sunna, dans la Sirah de la Sunna, il y a aussi une histoire comme ça. Un homme est venu amener devant le prophète, un juif, amener son enfant devant le prophète, et on voulait tuer l'homme. L'homme a dit, si vous me faites du mal, et qui va nourrir mon enfant? Mohamed va dire, au feu, et il a tué l'homme. Mais il n'y a pas de miséricorde. Bien aimé, regardez même dans le monde. Regardez dans le monde, c'est visible. La Bible déclare que, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez ce qui se passe tout autour de nous. Mais les musulmans n'ont rien à dire. Regardez tout autour de nous, bien-aimés. Regardez. Excusez-moi, moi je suis en France. Là où ils sont majoritaires, tu ne peux pas parler, toi, chrétien. Il y a des ordres de non-droit ici en France. Tu ne peux pas mettre ton pied quand tu es chrétien. On a même peur d'annoncer, de dire Jésus. On a même peur. Mais pourquoi nos jeunes ici, beaucoup, comment dire, enfin, dans les temps, pas maintenant, parce que maintenant, ils ont compris. Pourquoi nos jeunes ont embrassé, ont épousé, ont embrassé l'islam? C'est à cause de leur influence. Et moi je pense, vraiment petit marteau, merci pour ce texte. Je vous demande, on va prendre le temps sur ce thème-là. Il faut qu'on prenne le temps sur ce thème-là.
Il n'y a pas d'amour dans l'islam. Il n'y en a pas. Moi, j'avais une sœur ici, une cousine ici chez moi, ici musulman, avec son copain musulman ici dans ma maison. Je les avais logés ici chez moi. J'ai appris des choses avec eux. J'ai vu des choses avec eux. Ils n'ont pas d'amour. Ils n'ont aucun remords. Ils n'ont aucune compassion. Il n'y en a pas. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Vraiment que Dieu vous bénisse et voilà. Merci, frère. Vraiment béni. Merci. Alors, on va écouter. On va te faire descendre, faire monter quelqu'un d'autre. Hein. On va écouter. Merci. Oui, je vais descendre Uniboy. Je remonterai au besoin aussi. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il peut intervenir? Ouais, l'heure de la grande purge. Un instant, s'il te plaît. Okay. Un instant, on va écouter les frères rapidement et puis on t'écoute. Les frères, s'il vous plaît, soyez bref. Hein, voilà, on vous a fait monter parce que vous avez fait la demande. On ne peut pas ignorer aussi. Donc, garçon 100% bio. On t'écoute. Oui, allô, bonjour la famille. Chrétien ou musulman? Chrétien. Ah, vas-y, frère. Vas-y. Oui. Donc, je suis le bienvenu et j'étais en train de travailler tout à l'heure. J'ai écouté ce que le terme. Vraiment, félicitations et je suis vraiment dans la joie. Donc, je voudrais simplement vous féliciter et dire en même temps que, tel que nous l'avons, vous l'avez mis ce terme, je ne pense pas qu'un musulman viendra pour dire le contraire, pour montrer le contraire. Parce qu'ils sont toujours pressés de montrer dans les panels pour parler. Mais là, ils sont incapables de montrer pour venir nous montrer les versets comme ça. Donc, dans ce cas, je vous félicite. Ils passent leur temps à dire que montrez-nous un seul verset où Jésus dit qu'il est Dieu, tout ça. Mais il n'y a même pas aussi un verset où Satan dit qu'il est Satan. Mais quand même, ils croient quand même que Satan est Satan. Donc, ce sont des gens qui sont comme ça, qui créent juste... pour moi, c'est de la diversion qu'ils font et pour s'embrouiller. Mais nous sommes avec Jésus-Christ. Vous savez, avant de donner le verset, il faut qu'on s'entende sur... Mon frère, donne le verset. Il faut prendre la sourate 41, le verset 34. La sourate 41, le verset 34. On y va. Je prends ça rapidement. 41, 34. 41, 34. Vas-y, tu peux commencer par lire. Vous pouvez lire là-bas, non? Vas-y. Il y a un seul téléphone. Donc okay. Le verset nous dit: la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. La bonne action et la mauvaise. Tes frères sont passés avec ce verset-là, tu reviens avec. Non, vas-y, cite. Allons-y. On est là pour raisonner. Allons-y. Non, tes frères sont passés avec ce verset-là. Je suis venu avec le verset. Allons avec Unique Boy. Allons. Attends. Je voudrais vous rappeler un truc. Quand vous êtes là, faites l'effort de ne pas revenir avec les mêmes versets que vos frères ont déjà cités. Moi, je n'étais pas ici. Hein. Je suis venu avec le verset. Prends, il va te donner encore d'autres. Comment? En fait, c'est qu'il n'a pas compris la thématique. Non, il n'a pas compris. Sinon, si tu avais compris là, on lit le verset, on n'interprète pas. C'est tout. Il ne sait pas ça. Le verset où Allah dit d'aimer d'aimer ceux qui te persécutent ou encore d'aimer ceux qui ne sont pas. On ne peut pas aimer le mal. Tu as mal compris le verset de Matthieu. On ne peut pas aimer. On peut pas aimer. Bon, quand on dit d'aimer ceux qui nous persécutent, là, ça veut dire quoi? Aimer ceux qui vous persécutent, ça veut dire quoi? Je vais te dire, quand on dit aimer ceux qui vous persécutent... Ça veut dire quoi? Aimer ceux qui vous persécutent veut dire quoi? C'est ce que je dis là. Tu peux avoir un patron, un ignorant par exemple. C'est ce que Jésus a dit. Si un ignorant... Aimer ceux qui vous persécutent veut dire quoi? Je vais expliquer. Il dit un ignorant, s'il veut te contraindre à faire quelque chose, il faut faire 1000 avec lui. Il va comprendre. C'est une leçon que tu lui donnes. Ça ne veut pas dire que... C'est écrit. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Mais seulement que c'est un ignorant. C'est écrit. C'est écrit dans la Bible. Quand on dit d'aimer ceux qui nous persécutent... Donnez-moi 3 minutes. Est-ce que Allah... Attends, l'heure de la grande purge, qui va te donner 3 minutes? Toi, on demande... Il va développer quelque chose. Tu penses qu'on est ici pour le développement? On te dit de donner le verset... Est-ce que toi, tu peux aimer Satan? Jésus a dit d'aimer Satan. Est-ce que dans le Coran, là, est-ce que Allah vous a demandé de bénir ceux qui vous maudissent? Est-ce que Allah vous a dit ça? Bon, oui, Allah nous a dit ça. De bénir ceux qui vous maudissent, c'est écrit où? Les ignorants. Dans le verset. Sourate 41, le verset 34. Dans la sourate 41, le verset 34, Allah dit d'aimer ceux qui vous maudissent. Oui, il faut lire. Ok. Bon, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Oui. Et voilà ce qui
Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Ben oui. Ouais, où est le verset où Allah dit d'aimer ceux qui vous persécutent? Ben celui qui avait une animosité là, c'est pas quelqu'un qui te persécute. Est-ce que Allah a dit d'aimer? Est-ce que Allah a dit d'aimer, de prendre les mécréants pour amis? J'ai dit, celui qui te persécute là, est-ce que Allah vous a dit de prendre le mécréant? Est-ce que Allah vous a dit de prendre le mécréant pour ami? Ben ça c'est un contexte. Un mécréant, c'est. Est-ce que Allah vous a dit de prendre le mécréant? Il faut le jeter. Non, je n'ai pas il faut le jeter. Est-ce que Allah vous demande de prendre les mécréants pour ami? Donne-moi un seul verset de la Bible qui dit de prendre un mécréant pour ami. Donne-moi. Un verset de la Bible. Je dis, est-ce que Allah vous dit de prendre les mécréants pour ami? Donne le verset. J'ai dit un mécréant, on ne peut pas prendre un mécréant pour ami. Ça n'existe nulle part. Donc, il n'y a pas d'amour. Bye bye. Il n'y a pas d'amour. Bye. Voilà. On te dit de donner un verset où Allah dit de prendre les mécréants pour ami. Tu dis ça n'existe pas, mais c'est toi qui dis encore que Allah vous demande d'aimer les ennemis. Allah vous demande d'aimer les ennemis. Allah ne vous dit pas de prendre les mécréants pour amis, mais Allah vous demande d'aimer les ennemis. Est-ce que tu t'entends parler? Allah vous demande d'aimer vos ennemis, mais Allah ne vous demande pas de prendre les ennemis pour amis. Est-ce que tu t'entends parler? Vous dites de n'importe quoi, c'est vous qui racontez de n'importe quoi. Quand on laisse les vidéos, c'est vous qui venez commenter, non? Vous venez commenter. On va écouter une sœur. Voilà. Vous pensez qu'on est là pour ça? Ah, la sœur n'est pas là. Il ne faut pas te casser la tête en 2025. Si le philosophe, il faut le jeter sur la manchette, son corps direct. Voilà, c'est clair. Allah leur demande d'aimer. Allah leur demande d'aimer les ennemis, mais Allah ne leur demande pas de prendre les ennemis pour amis. Bon, lui-même, là, quand il parle là, est-ce qu'il s'entend? Est-ce que tu t'entends, la grande purge? Tu t'entends? Allah vous demande d'aimer les ennemis, mais Allah ne vous demande pas de prendre les ennemis pour amis. Bon, tu vas les aimer comment? Si tu ne peux pas les prendre pour amis, là, tu vas les aimer comment? Voilà, mais je ne sais pas, l'école coranique vous a dépouillé. Hein? L'école coranique vous a dépouillé. Frère, fils béni, vas-y, prends la parole là. Je dois bouger là. Vas-y, il faut gérer un peu, s'il te plaît. Ok. D'accord, comme je disais, en 2024, il est écrit, il est aussi écrit. Mais 2025 là, nous on prend le livre de Matthieu qui dit, Matthieu 5, verset 37, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qui y ajoute vient du malin. Donc maintenant là, quand on vous pose la question là, vous nous donnez ce qui est écrit, pas de commentaires. Ou vous allez venir, non, c'est-à-dire que bleu qui est ici là, c'est-à-dire c'est loin là, le bleu là, vous ne pouvez pas comprendre ça parce que vous êtes des mécréants. Sinon quand elle a dit bleu là, ça veut dire quand tu vas en Arabie Saoudite et que tu vas à la Kaaba a été construite. Non, c'est pas ça. Ce qui est écrit là, quand on va montrer ça à un homme neutre, il va savoir que c'est ça qui est écrit, c'est tout. En fait, c'est ce que je veux leur dire. Matthieu 5, verset 37. Ton oui, il faut dire oui, oui, non, non. Ce que tu vas ajouter là, ça vient du malin. Donc, on vous a dit, est-ce que Allah vous demande d'aimer les mécréants? Si oui, tu donnes le verset, on lit, tu m'as convaincu, je dis Amen. Et puis on avance. Mais où tu vas venir écrire, tu vas venir donner une sourate et puis c'est là, maintenant toi-même tu vas prendre ta pensée pour expliquer. Nous ne sommes plus dedans. Nous ne sommes plus dans ça. Donc celui qui va monter là, il donne une sourate, l'ayat qui dit musulmans, aimez les mécréants, aimez les juifs, aimez les chrétiens. Quand tu dis ça, on lit, ça ferme notre bouche et puis on passe à autre chose. Voilà un peu l'esprit du live. Président, tu peux parler, mon frère. Oui. Moi, je suis ici pour eux. Moi, je suis prêt. Hein. Faut envoyer verset, monter au suivant. Mon frère, président, tu es modérateur, non? Président. Comme ça, on ne décide pas de l'être. On est baptisé des bébés et on grandit et on vous envoie dans les écoles
madrasa, dans les écoles coraniques et tout ça pour vous inculquer cette foi, cette connaissance, la lecture, tout ça. Mais plus tard, lorsque j'ai commencé à m'intéresser profondément à cette religion-là pour comprendre les noyaux, où est l'amour, où est ce Dieu miséricordieux, lorsque j'ai essayé de comprendre véritablement, là j'ai compris. C'est à ce moment-là que le Seigneur est venu me chercher, que notre roi, notre Dieu, le Tout-Puissant, Jésus-Christ est venu me sortir de toute cette histoire pour me sauver, pour me libérer. Mais ça, c'est une autre histoire. Je ne vais pas rentrer dans ce témoignage. Mais je vais juste parler de la mentalité des musulmans. Parce que comprenez une chose, c'est que nous, les chrétiens a l'assurance de son salut. Il dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui l'auront cru, qui seront baptisés, seront sauvés. Et Jean dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, en son nom, il les a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Tout ceci veut dire être sauvé. Donc lorsque le chrétien est fondé dans sa foi, il est sauvé, il est dans la joie. Il aime tout le monde. Il n'a plus d'ennemis. C'est pour ça que le chrétien est capable de bénir celui qui le maudit, de faire du bien à ceux qui le persécutent, de prier pour ceux qui le maltraitent. Jésus le dit, si vous aimez que ceux qui vous aiment, quelle différence créez-vous entre vous et les hypocrites? Si tu aimes, qu'est-ce que les gens qui t'aiment, où est la différence? Qu'est-ce que tu fais de spécial là? Tu ne fais absolument rien de spécial. Mais la spécialité, c'est d'aimer, c'est d'être capable d'aimer celui qui ne t'aime pas, celui qui te persécute, qui te fait du mal. Mais les musulmans ne peuvent pas faire ça. Parce qu'il n'a pas reçu ça. Il n'a pas reçu ça. Je vais vous expliquer une chose. Dans la foi musulmane, il y a juste une chose. C'est qu'aucun musulman n'a l'assurance du salut. C'est-à-dire qu'aucun musulman ne peut dire, aujourd'hui, si je décède, si je quitte la terre, je vais tout droit aller au paradis. Personne ne peut te dire ça. Le prophète de l'islam lui-même a dit, je ne sais pas ce qui en deviendra de moi-même. À plus forte raison, vous qui me suivez. Si le prophète même de l'islam dit ça, alors quel est ce musulman qui sera capable de dire, aujourd'hui, moi j'ai l'assurance que si je meurs aujourd'hui, je vais aller au paradis. Donc il n'y a pas cette assurance. De fait, il n'y a pas cette assurance-là. Donc c'est déjà un homme troublé, un musulman. C'est déjà un homme lourdement perturbé dans sa foi déjà. Parce qu'il a la crainte. Parce que dans le Coran, quand tu lis tout le Coran, tu vas voir toutes les paroles qui parlent de l'enfer, de la maltraitance dans l'enfer, de la douleur de l'enfer, toutes ces choses-là. Donc on en a tellement parlé que donc les musulmans ont ça dans la tête. Ils craignent l'enfer. Et lui, sa vie qu'il mène, il sait que cette vie-là n'est pas une vie exemplaire. Donc, s'il meurt, il a très peu de chances d'aller au paradis. Donc, on lui ouvre maintenant quelques fenêtres. Ces fenêtres-là, c'est lesquelles? Il dit maintenant, il y a certain nombre de cas. Si tu meurs dans ces cas-là, tu vas aller au paradis. Ces cas-là, c'est lesquels? C'est la persécution. C'est-à-dire qu'il faut mourir pour la cause. Voilà ce qu'on enseigne aux musulmans. Mais pour que tu puisses avoir l'assurance d'aller au paradis, il faut que tu meurs pour la cause. Ça veut dire quoi? Il faut tuer des gens. En tuant les gens, toi-même, tu vas mourir. Alors, on t'appelle chéri, un cadavre genre un cadavre sain, tu vois. Ou alors, il faut être noyé dans la mer ou être tombé sur le champ de guerre de l'islam. Alors, il y a quelques cas de figure qu'on a cités dans l'islam que ces morts-là peuvent avoir l'assurance d'aller au paradis. À part ça, aucun musulman n'a l'assurance de dire qu'il va aller au paradis. Donc, d'où la violence
D'où la violence des musulmans auprès des autres. Parce que les musulmans cherchent constamment une raison pour laisser la vie pour la cause. Donc, dès qu'ils sont majoritaires à un endroit, comme il a dit un frère qui est passé, les gens prennent peur. Les gens prennent peur. Personne ne peut dire que tu es chrétien ou que tu es d'une autre religion. Parce que tu risques ta vie à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, ils sont capables de te persécuter sur le champ et tu peux y laisser la vie. Et en faisant ça, eux-mêmes sont prêts à laisser la vie. Nous avons vu il y a quelques années en France ici, les frères Kouachi, ce qu'ils ont fait. On a vu Mohamed Merah. C'est des gens qui veulent donner la vie, qui veulent mourir. Donc, un musulman est un élément dangereux, les frères. Nous devons prier, nous devons intercéder pour ces gens-là. Moi, je vais vous dire, tous les musulmans et les musulmanes, ce sont mes frères. Je les aime de tout mon cœur. Mes frères, l'islam, j'ai l'islam de tout mon cœur, de toute ma force. L'islam est une hérésie qui doit être éradiquée sur la terre. Parce que aujourd'hui, moi, je suis sorti dedans. Je sais ce que c'est. Pourquoi tous ceux qui étaient musulmans, quand ils sortent de l'islam, quand ils ont été sauvés par le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi ils ont la haine de l'islam? Parce qu'ils voient le mal que ça fait. C'est un fléau l'islam, frère. Nous devons prier pour les musulmans. Les musulmans sont victimes, c'est-à-dire que c'est des victimes, ils ne sont pas forcément mauvais. Il y a des gens là-dedans, des gens bien là-dedans, des gens très très bien là-dedans. Ce sont nos frères et nos sœurs. Nous les aimons et nous prierons pour eux, nous intercédons pour eux pour qu'ils puissent être sauvés. Mais nous devons combattre l'islam. Nous devons combattre l'islam de toute notre vigueur. Car l'islam, c'est tel qui est les fléaux, c'est tel l'hérésie, c'est tel l'origine du mal. Voilà ce que je voulais dire pour un temps. S'il y a une question, je réponds. Ok, merci frère. Merci frère. Attendez, je vais vous prendre la parole par rapport. Il y a un frère qui écrit en commentaire. C'est tout le frère Tika, il est monté, il l'a fait descendre. Il ne sait pas pourquoi, mais lui-même, il doit savoir pourquoi ils l'ont fait descendre. Parce que il y a un frère sur le panel ici. Une fois, je pense peut-être 4 jours de cela, il s'est plaigné que Tika l'a insulté, a insulté entre les jambes de sa maman en Wolof. Et le même jour, il a répété ça. Donc, quel que soit, même s'il change de profil et autres, s'il monte sur un palais de chrétien que nous autres, nous sommes là, on va demander qu'on le fasse descendre. Parce que là, il commence comme ça, mais quand les chrétiens vont rentrer dedans, ils vont dire que c'est les chrétiens qui insultent. Donc le frère Tika ne va pas monter, parce qu'il y a un frère qui est sur le panel ici, que je ne vais pas citer son nom, a dit ça, qu'il a insulté en Wolof entre les jambes de sa maman, et il a répété ça le même jour. Donc lui, il ne va pas monter. Shalom. Ok, merci. Le frère qui vient de parler là, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Moi, j'avais une question. Oui. Avant de poser ma question, j'aimerais quand même rebondir sur un commentaire que j'ai vu, celui de Alpha Bravo, Charlie là, qui dit « Je suis musulman. J'ai cherché 1000 fois l'amour de l'ennemi et du prochain dans le Coran, mais zéro. » J'étais surpris de voir ça. J'ai même eu peur, j'ai été choqué. Oui, oui. Je lui ai posé la question « Est-ce que tu es musulman ?» Il dit « Oui, oui. » Donc, vraiment, je veux qu'il fasse sa demande. Moi, j'aimerais bien lui parler. Je n'ai pas trouvé le verset qui demande l'amour du prochain. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse sa demande s'il peut. Vraiment, ce n'est pas contre lui que je vais poser des questions, du prochain et de l'ennemi dans le Coran.